Bonjour à tous et bienvenue dans cette 8e séance de Douyin dédiée au printemps. Cette séance sera dédiée à l'imagination et à la souplesse. Vous allez voir au cours de cet atelier pourquoi j'ai choisi ces deux aspects. Tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que votre vie est bien organisée? Est-ce que vous parvenez à donner un sens à vos actions, vos choix de vie? Je vous laisse réfléchir à cet aspect de votre quotidien et de votre parcours de vie en général, sans jugement, juste pour accueillir avec un œil bienveillant les pensées qui vont vous traverser à l'évocation de ces questions. Et on va passer à présent à l'information du jour. Cette information, c'est que les runes, qui s'écrit H-U-N, on dit ça les runes, sont l'aspect psychique de l'énergie printanière. Ils sont logés dans le foie. Et parmi les nombreuses fonctions qu'ils possèdent, figure notamment la mise en place de l'intelligence et de l'intuition. On va retrouver également la perception des faits et le tri des informations perçues, ce qui permet ensuite d'ouvrir une fenêtre sur l'imagination et la faculté de communiquer avec les autres. Du coup, si votre foie psychique, physique et énergétique est en bonne santé, eh bien, il facilitera votre capacité à visualiser et discerner les choses pour maintenir ou améliorer votre créativité grâce à votre imaginaire. On dit que les runes, qui sont également appelées l'âme éthérée, donc quelque chose de très ascensionnel, influencent notre faculté à organiser notre vie et à lui trouver un sens. Si les runes sont déséquilibrées et entravées dans leur mouvement ascensionnel, eh bien, on n'arrive plus à relever les défis, on a des hésitations quant à l'avenir qui peuvent apparaître, ainsi qu'un manque de courage et de conviction. L'intention du jour est donc imagination et souplesse. L'imagination et la souplesse sont donc la pleine expression d'un foie physique et énergétique en parfaite santé. Il aura été solidement ancré par l'énergie du rein en hiver, ce qui lui permettra de se déployer pleinement au printemps, sans se disperser, sans s'épuiser. L'imagination et la souplesse sont de vrais entraînements et nécessitent parfois beaucoup de travail pour les entretenir. Mais ces deux aspects du printemps, les runes, qui est également appelé l'âme éthérée pour l'imagination, et donc l'aspect yang du foie, et le foie, les muscles dans la matière d'aspect yin pour la souplesse. Donc ces deux aspects sont aussi le terreau d'un été harmonieux et d'une année réussie et en bonne santé. L'intention du jour est donc d'agir en pleine conscience sur notre imagination et notre souplesse grâce au souffle yin et yang du printemps, du foie et des runes. Cette période est de surcroît idéale pour les travailler en conscience, sachant que nous avons, par les automassages précédents, harmonisé le fond, et ça nous a permis tout simplement de travailler le terrain. On passe à présent à l'automassage. Donc durant cet automassage, je vais vous inviter, à travers votre toucher et tous vos sens, à laisser votre imagination se libérer et à vous détendre pour favoriser une bonne souplesse. Respirez et imprégnez-vous de l'esprit printanier. Donc là, pour cet automassage, on va le pratiquer de la tête aux pieds. Et vous pourrez suivre ou non mes indications. Moi vraiment je vous invite à sortir du cadre aujourd'hui tout en appliquant la consigne de l'imagination et de la souplesse. Donc on laisse faire, je vous guiderai un petit peu en vous disant voilà, on est sur la tête, on peut faire ci, on peut faire ça. Moi je ferai ce qui me plaît et ce qui me nourrit. Vous pourrez, à travers tous les gestes qu'on a déjà utilisés depuis le début de cet accompagnement de printemps, vous pourrez utiliser ces gestes pour faire ce qui vous plaît et laisser parler votre imagination, écouter votre corps dans ses besoins et donc appliquer les massages plus ou moins forts, plus ou moins profonds, des massages avec le bout des doigts ou à pleine main. Voilà, vous pouvez laisser votre imagination et également votre souplesse. La souplesse, c'est aussi sortir du cadre. Donc, laissez couler cet automassage. Et nous appliquerons également aujourd'hui les deux nouveaux points de cette dernière période du printemps, qui sont les points 7 et 8 des méridiens maître-cœur. C'est parti pour l'automassage du jour. Alors, on commence par la tête, on descend les épaules, les bras, on n'oublie pas le thorax, l'abdomen,
on fera les jambes, genoux, tibia, cheville et pieds. C'est parti pour la tête. Alors moi j'aime bien commencer en frottant les mains pour les réchauffer. Je prends toujours le temps à ce moment-là de m'aligner, de respirer profondément. Je m'aligne, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Je suis assise en tailleur et je sens cette verticalité, cette aisance de transmission en fait de l'énergie de haut en bas, de bas en haut, grâce à la souplesse dans l'abdomen. Et le fait de s'aligner, ça permet aussi d'éviter les heurts en fait dans la circulation énergétique. Et donc on peut recevoir l'énergie yang et accueillir également l'énergie yin. Je vais commencer par le visage. Je le répète, vous pouvez commencer comme vous le souhaitez et laisser parler votre imagination, écoutez votre corps dans son besoin du jour. Vous pouvez suivre également mes mouvements et peut-être les faire un petit peu plus courts ou plus longs comme vous le souhaitez. Pensez bien à accompagner avec la respiration. Le front si vous le souhaitez. Pensez bien à relâcher les épaules, décrisper la mâchoire. Les tempes. Essayez toujours d'avoir ce geste d'avant en arrière pour avoir un effet d'ouverture. Et aujourd'hui, je décide d'utiliser un autre geste qui est de lisser mes paupières de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, je ne suis aucun protocole en dehors du fait de commencer par le haut du corps et de terminer par le bas. Donc là, j'ai envie de lisser mes paupières et du coup, je le fais. Et peut-être préférez-vous faire les pressions, tout simplement. Je refais un petit peu les tempes. Je vais frictionner les ailes du nez. Et à nouveau lisser le visage. Je choisis de poursuivre avec la gorge. Puis la nuque. Alors là, je choisis de faire les mêmes mouvements que sur la gorge, mais en sens inverse. Donc de la colonne vertébrale jusqu'à la base du crâne. Vous pouvez faire de manière identique si vous le souhaitez ou utiliser les autres gestes que je vous avais proposés précédemment. Vous pouvez aussi agripper la nuque et faire des petits oui, non de chaque côté. Moi aujourd'hui j'ai envie de lisser la nuque des vertèbres dorsales jusqu'à la base du crâne. Puis de venir de chaque côté. Voilà, je vous laisse vraiment faire comme vous le souhaitez. La seule contrainte aujourd'hui, eh bien, c'est de partir du haut du corps, de la tête et d'aller jusqu'aux pieds. Voilà.
Je vais aller rabattre les épaules vers l'avant. Ça a même quelque chose de plutôt agréable de procéder comme ça parce que vraiment on va ressentir son corps petit à petit se détendre et aller là où il nous appelle finalement. Progressivement, quand on détend tout le corps, eh bien celui-ci nous parle finalement. Voilà. Hop, je vais faire des petits cercles. D'avant en arrière. N'oubliez pas de respirer. Vous allez à votre rythme. Peut-être certains d'entre vous auront démarré les massages des bras. Peut-être d'autres seront encore au niveau de la nuque ou au niveau des oreilles, je ne sais pas. Là, c'est à vous de vous écouter et d'utiliser les outils déjà proposés en amont. Voilà, là je vais partir sur un petit massage enveloppant des bras, de l'épaule jusqu'à la main. Donc avec des pressions bienveillantes de toute la main sur le bras. Là, je ne cherche pas d'effet particulier, de relaxation, de dynamisation. J'écoute mon corps. J'ai un peu forcé aujourd'hui avec le bras droit. Alors du coup, c'est celui-ci que je masse en premier. Donc voilà, l'imagination, la souplesse, c'est aussi savoir s'écouter et réagir au bon moment. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour soulager mon corps à l'instant T? Et ça, je vous invite vraiment à le faire. Donc on continue. Puis tant que le corps en a besoin, hein, finalement, voilà, on peut également faire sur la partie postérieure. Et quelques vissages. Puis l'autre bras. Vous pouvez très bien entamer une série de frappes le long du bras, hein, comme on l'a vu précédemment. N'oubliez pas de toute façon de bien relâcher les épaules, de respirer. Lissage. Je vous propose à présent d'appliquer les deux pressions, les deux points de pression du moment, qui sont les points numéro 7 et 8 du méridien du maître-cœur. Donc je vous les avais présentés dans une petite vidéo là, bonus, donc je vous les resitue. Le point numéro 7 qui est au niveau du pli du poignet, donc de chaque poignet, hein, de chaque côté on a ces points, en plein milieu du pli du poignet. Donc vous voyez, hop, là on a le point numéro 7 du méridien du maître-cœur qui est nommé grande colline et qui va calmer le mental, libérer la poitrine et du même coup préparer à l'arrivée de la saison suivante, la saison estivale énergétique. Donc là on va venir masser ce point numéro 7. Et le point numéro 8, quand on replie les doigts, on va se situer entre le majeur et l'annulaire. Et entre ces deux, là où il repose, eh bien, on a le point numéro 8 du méridien maître-cœur. Ce point s'appelle le palais du labeur ou le palais du travail. Hein. Il va également calmer l'esprit, mais aussi rafraîchir le sang, ce qui va être intéressant pour l'approche de l'été. Et c'est donc une bonne manière d'anticiper les chaleurs et le feu de l'été. Le point numéro 8 du méridien du maître-cœur.
Idem de l'autre côté, point numéro 7 en plein milieu du pli du poignet. Voilà, comme ceci. Et le point numéro 8 entre le majeur et l'annulaire, en plein milieu de la paume. Le palais du labeur. Voilà. On poursuit avec la cage thoracique, on peut frictionner le sternum. Vous pouvez également le faire de cette manière si vous avez besoin de plus de douceur. D'accord? Moi, j'ai besoin de tonicité, alors je l'utilise de cette manière-là. On ouvre la cage thoracique, on respire. Et on lisse les hypochondres pour assouplir le diaphragme. Là, j'ai envie de venir frictionner les lombaires. Après, pour vous, ça peut être l'abdomen en premier, ou alors tapoter les lombaires. Moi, j'ai envie de les frictionner aujourd'hui. Voilà. Je reviens devant. Le tout, c'est de passer sur à peu près toutes les parties du corps qu'on a travaillé jusqu'à présent et de le faire selon vos besoins du moment. Donc, laissez parler votre corps, vos mains qui vont vous masser. Allez-y, c'est ouvert pour cette séance. On a vraiment cette intention d'imagination et de souplesse. Donc, relâchez la pression et utilisez les gestes que vous avez appris selon votre besoin. Je passe à présent aux jambes. Donc là, je vais simplement taper tapoter de chaque côté. Et lisser. Toujours les articulations. J'aime bien passer bien en dessous. Sous la rotule également. Et des frappes en descendant le long du tibia. Et lissage. Les bracelets autour des chevilles. Et là, cette fois pour le pied, j'ai choisi de faire des mouvements d'ouverture comme ceci. Donc d'agripper le pied en mettant les pouces plutôt vers la plante des pieds, de refermer les doigts derrière et de venir écarter cette plante de pied en lissant, en ouvrant et en stimulant toute la plante de pied. De ce fait, on a un massage tant sur la plante du pied que sur le dos du pied. J'agrippe les orteils et je les emmène d'avant en arrière. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez aussi faire les points les uns après les autres sur la plante du pied, sur le petit coussinet avant, venir ramoner entre les orteils. Voilà, vous pouvez vraiment faire ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de quelque chose de tonique ou si vous avez besoin de quelque chose de plus doux, de plus lissé, eh bien allez-y, aujourd'hui vous pouvez le faire. Et quelques lissages. Idem sur l'autre jambe.
les bracelets. Puis sous la rotule. Tapotement le long du tibia. Puis bracelet au niveau de la cheville. Au niveau du pied, ouverture, donc je place les pouces au niveau de la plante du pied, puis les autres doigts au niveau du dos et je viens créer cette ouverture. J'empaume les orteils, je les emmène d'avant en arrière. Là aussi, hein, c'est comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, refaire les points sur le dos du pied, appuyer un peu plus sur les points numéro 3 du foie ou de la vésicule biliaire. Hein. Voilà, vous avez maintenant fait plusieurs ateliers, vous connaissez les mouvements, les points, vous pouvez les utiliser si vous en ressentez le besoin. Voilà, puis quelques lissages pour terminer. Voilà pour l'automassage intégral lié à l'imagination et à la souplesse. Et en parlant de souplesse, pour les étirements, je vous propose de reproduire à présent l'enchaînement des 6 étirements que je vous ai proposés depuis le début. Voilà, on va les reproduire à présent avec vraiment cette idée de souplesse. Donc on y va tranquillement, sans forcer, sans aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, mais simplement d'y aller dans la souplesse, dans l'ouverture. C'est parti. Alors, je rappelle, le premier étirement profite au défroissage des muscles de la poitrine pour améliorer la respiration. Donc, on était parti avec les pieds écartés de la largeur des épaules, donc un peu plus que la largeur du bassin. On joint les mains derrière le dos. Inspiration. Expiration. On descend. Et on laisse étirer avec le poids des bras. On reste quelques mouvements respiratoires avant de remonter sur une inspiration. Et on relâche. Deuxième étirement, pour améliorer le système digestif en s'allongeant sur le ventre. Donc on s'installe à plat ventre, on va resserrer les genoux l'un de l'autre, on redressera les pieds, les mains seront en arrière, on accrochera les pieds, à l'inspiration on resserrera les pieds contre les fesses et on restera quelques mouvements respiratoires dans cette position. Puis relâchez tout doucement. Et la tête également.
Le troisième étirement pour défroisser le haut du corps et améliorer la circulation énergétique et sanguine entre le haut et le bas du corps. C'est parti. Assis en tailleur, les plantes de pieds se font face, vous rapprochez au maximum du bassin, vous agrippez les orteils, les genoux sont relâchés, inspiration et expiration, vous vous abaissez en appuyant chaque coude sur les jambes pour améliorer encore, pour accentuer l'assouplissement. Inspiration, expiration. Et on reste quelques mouvements respiratoires dans cette position. Et on se redresse, vertèbre par vertèbre, en terminant par la tête. Le quatrième étirement permet de bien répartir la chaleur dans tout le corps et favorise la circulation du sang. Donc, pour cet étirement, nous sommes assis en tailleur. La main droite vient se poser sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit. Inspiration, expiration, on s'abaisse et on vient s'enrouler. Après quelques mouvements respiratoires, on pourra dérouler le dos tranquillement en prenant appui sur nos mains, sur nos genoux, vertèbre par vertèbre, on se déroule jusqu'au sommet de la tête. Le cinquième étirement va venir déverrouiller toute la chaîne musculaire du dos et ainsi que l'arrière des jambes. Pour cet étirement, on va s'installer assis, les genoux collés l'un à l'autre, repliés. On va faire pointer les orteils vers le haut, on les agrippe, le buste doit coller aux cuisses et tout doucement, inspiration, expiration, on étend les jambes. Le buste doit toujours rester collé aux jambes et on va rester quelques mouvements respiratoires dans cette position. Vous pouvez ressentir l'étirement dans toute la chaîne musculaire du dos, également derrière les jambes. Puis, vous pouvez relâcher. Et pour terminer, le sixième étirement qui va permettre de libérer la cage thoracique et vraiment de libérer toutes les oppressions au niveau du haut du corps. Pour cet étirement, on s'installe assis par terre, les jambes écartées au mieux, évidemment. On pense bien à ressentir les ischions posés sur le sol. Si on ne les sent pas, on va fléchir légèrement les genoux pour les ressentir vraiment apposés au sol. À l'inspiration, on va venir monter les bras au-dessus de la tête. On retourne les paumes vers le ciel. Inspiration, expiration, on s'abaisse d'un côté. Et on peut rester quelques mouvements respiratoires comme ceci. On ressent bien tout l'étirement sur le côté, dans la jambe. Et on redresse tout doucement. Un mouvement respiratoire. Une inspiration. Et on s'abaisse de l'autre côté. Puis,
On se redresse tout doucement et on relâche les mains. Voilà pour l'automassage et les étirements du jour. J'espère qu'ils vous profiteront et amélioreront votre imaginaire et votre souplesse. Bien sûr, il faut les travailler le plus régulièrement possible et jusqu'à la nouvelle saison. On va passer à présent au petit plus et notamment à l'alimentation. Donc nous avions vu précédemment que la saveur acide correspondait à l'élément bois et au printemps. Mais un penchant immodéré pour cette saveur, comme un rejet total, indique souvent un déséquilibre de l'énergie bois et de l'énergie du foie. Donc on va rappeler que cette saveur est plutôt astringente, alors que le foie veut justement se disperser. Elle est donc utile lorsque le foie est trop fort, lorsque la dispersion est excessive. Par exemple, en cas de transpiration importante ou de diarrhée. On la corrigera donc grâce à la saveur de contrôle. Je vous ai mis le petit tableau indicatif sur la page correspondante à cet atelier. Et cette saveur de contrôle, c'est le piquant, comme nous l'avions vu précédemment. Mais si le foie est faible, l'énergie aura tendance à rester vers le haut du corps, et notamment la nuit, où cette énergie, elle est censée justement redescendre au foie, celui-ci n'ayant pas assez de force pour la capter. Donc là, cette énergie demeure active dans le haut du corps, on aura des insomnies, des tensions dans les épaules, de l'irritabilité ou de la colère. Là, la saveur piquante, elle aura donc tendance à entretenir les troubles de manière néfaste. Donc là, on va plutôt utiliser autre chose, et notamment la saveur sucrée, qui sera dans ce cas plutôt harmonisante. Mais bon, il faut toujours garder à l'esprit quand même que ce sont les 5 saveurs qui doivent être présentes en permanence et s'équilibrer dans nos assiettes. Et pour clôturer cet atelier, je vais vous proposer en aromathérapie une petite solution pour les insomnies justement liées à un foie trop faible. Et là, je vous propose l'huile essentielle de camomille romaine ou camomille noble. Elle est excellente en fait pour tous les troubles nerveux et liés également au stress, d'où son action sur le sommeil. Et là, je vous propose de l'associer avec un aroma massage sur quelques points d'acupression. Notamment le point numéro 17 du vaisseau conception, qui est en plein milieu du sternum, entre les deux mamelons, d'accord ? Donc là, on est sur le point numéro 17 du vaisseau conception. Ce point va permettre de régulariser le rythme cardiaque et respiratoire, d'ouvrir la poitrine. Vous savez, c'est comme quand on vient frictionner le sternum, on passe sur ce point. Ça permet d'ouvrir la poitrine et ainsi faire circuler les émotions qui sont bloquées à ce niveau-là. On va utiliser également le point numéro 6 du maître du cœur. Celui-ci, on l'avait vu, il est au niveau du poignet, à 3 travers de doigts du pli du poignet, en plein milieu. Voilà, sous le 3e doigt, on a le point numéro 6 du maître cœur. Ce point va permettre de calmer l'esprit et les émotions, ainsi que les troubles cardiaques avec palpitations. Et vous aurez également un effet sur les oppressions. Donc toujours intéressant. Et le dernier point que je vous proposerai de travailler, c'est le point numéro 3 du méridien du foie, entre les deux métatarsiens, les 2 premiers métatarsiens du pied. On les a vus précédemment. Donc ce point vous permettra de calmer les mouvements incontrôlés du corps, parfois dans l'agitation, la nuit, voilà. On peut avoir des petits gestes comme ça incontrôlés. Ça, c'est signe d'un foie faible qui n'arrive pas à retenir le sang pour la nuit. Donc ça va corriger les mouvements incontrôlés du corps, l'agitation, et ça va fluidifier également l'énergie de ce foie. Ce point numéro 3 du méridien du foie, il va agir sur les personnes tendues intérieurement et qui ont tendance à intérioriser les émotions. Donc il est très intéressant. Et donc ces 3 points que je viens de vous citer, vous allez pouvoir les masser tout doucement avec une goutte d'huile essentielle de camomille romaine. Donc une petite goutte sur le point numéro 17, vous allez masser sur le point numéro 6 du maître-cœur et sur le point numéro 3 du foie. Vous pourrez ajouter à cette camomille romaine peut-être une goutte de lavande vraie ou de néroli également, qui accompagneront totalement cette démarche de calmer et de trouver un sommeil apaisant et reposant.
Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette séance numéro 8 du Douyin de printemps. J'espère qu'elle vous apportera une aisance dans votre imagination, votre créativité et également votre souplesse pour profiter pleinement de cette énergie de printemps et également pouvoir corriger tous ces petits troubles qui peuvent arriver à cette saison. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à tous ces ateliers que je vous ai proposés. Utilisez vraiment tous ces outils au quotidien, n'hésitez pas, pensez-y, ils permettront vraiment d'améliorer votre quotidien et d'adoucir un petit peu tous ces troubles qui peuvent vous perturber de temps en temps. Je vous retrouve bientôt, peut-être pour le Douyin d'été. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À bientôt.